Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Ça, c'est l'épisode numéro 5, ce qui veut dire qu'on va faire un recap des 4 premiers épisodes afin de vous donner des stratégies que vous pouvez implémenter dès maintenant afin de commencer à avoir des résultats et du succès dans votre vie. Donc, bonjour Nadia. Salut Mathieu. Donc, la manière que ça va se dérouler, on va essayer de passer entre 6 à 10 minutes par épisode. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. On va voir où est-ce que la discussion s'enligne. Mais les faits saillants pour l'épisode numéro 1, c'était vraiment d'analyser votre temps. C'est sûr que si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, c'est vraiment dur d'arriver en quelque part. C'est beaucoup plus facile d'avoir les yeux ouverts pour jouer au dard et de frapper le bullseye qu'à d'avoir les yeux bandés, quelqu'un tourne 10 fois, puis là, faut que tu frappes la cible, right? Puis t'as raison en mentionnant ça, puis ça passe vite une journée, ça passe vite nos semaines, puis nos mois, puis nos années, mais dans une journée, il y a sûrement des choses qu'on peut euh, mettre soit de côté, qui ne cadrent pas nécessairement avec les objectifs qu'on veut atteindre, ou peut-être, tu sais, changer nos objectifs si c'est ça le problème. C'est ça. Puis, tu sais, puis il y a rien de mal avec avoir un objectif, mais si tes habitudes ne te rapprochent pas de ton objectif, faut soit un, comme tu dis, tu changes tes objectifs ou tu changes tes habitudes. Tu peux pas continuer à te mentir puis penser que tu vas avoir les résultats que tu veux si tu fais pas les choses que tu as besoin de faire pour y arriver. Comme qu'on a dit antérieurement à d'autres podcasts, euh, il faut vraiment, comment dire, bon, là j'ai un petit blanc de mémoire. Ben, moi, on peut commencer avec notre matin. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta routine du matin, toi, Mathieu, ou dans la mienne? Tu sais, on a une certaine routine qu'on a mis en Puis, place. puis je te C'était pas dirais que la la routine, même. elle commence le soir d'avant, right? Ben oui, oui, c'est Si vrai, notre vie t'as n'est pas raison. organisée, notre vie n'est pas structurée, ça veut dire qu'on a un manque de discipline, on a un manque d'engagement. Et puis, plus qu'on a ce manque-là, moins de chances, moins d'opportunités qu'on a à atteindre nos objectifs. Donc, c'est très important d'être capable d'analyser son temps. Et puis, je vais juste partager mon écran ici. Ça ne va pas prendre trop de temps. Fait qu'on a un petit truc à vous partager. Et Ceux puis, qui regardent sur YouTube vont le voir. Ceux qui sont sur les autres plateformes ne le verront pas, mais on pourra vous le partager, puis on va l'expliquer aussi. OK. Donc, voici le petit truc. Si jamais vous voulez, bon, là, c'est plus là. Ça marchera vraiment pas mon affaire. Bon, j'aurais dû penser à ça avant. Oui. Ben, Donne-moi deux c'est petites pas plus grave secondes. que ça. Bon, ben, ça, c'est un truc pour la deuxième épisode, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on avait? Fait que ça va être modifié. On avait parlé de ça, de notre horaire. Nadia, elle avait fait une super belle horaire. Puis dans le fond, tu avais tes heures à l'heure que tu te réveilles, tout ce que tu fais dans une journée. Ensuite de ça, tu décidais si c'était une habitude qui t'aidait à te rapprocher de tes objectifs ou bien Oui, c'était une habitude qui t'éloignait de tes objectifs. Et puis à ce point-là, fallait que tu détermines si l'habitude que tu fais, ça te donne de l'énergie, ça t'enlève de l'énergie ou bien c'est neutre. Puis exactement. encore, le power que nous, les humains, on a, c'est le power du choix, de décider pour nous-mêmes et d'exécuter certaines actions qui soit nous rapprochent ou nous éloignent. Comme qu'on dit toujours, si c'est quelque chose qui est très important à toi, tu devrais le faire à chaque jour de façon consistante. Si c'est vraiment pas important pour toi, pour te rapprocher de ton objectif, tu devrais vraiment l'enlever, l'éliminer de ta vie, dans le fond. Puis, tu sais, peut-être on peut donner un exemple le matin, mettons, de notre routine, mais moi, je le sais qu'une des premières choses que je fais le matin en me levant, c'est, bon, j'ai ma routine, je vais me peser, je vais me faire mon café, mais avant de me faire mon café, je me prends tout le temps mon verre d'eau avec mon magnésium. Puis ça, c'est vraiment une habitude que j'ai développée, tu sais, intentionnellement, j'ai dit, OK, Ça part oui. bien la journée. Ça part bien la journée, puis des fois, je m'en rends même plus, je suis même plus sûre si j'ai bu mon verre d'eau avec mon magnésium. Là, je retourne voir si il y a un petit fond d'eau dans mon verre. Là. Tu sais, comme se brosser les dents, on s'en rappelle pas là, si on le fait ou pas. C'est devenu une habitude, puis c'est ça qu'on veut le plus possible. Puis comme tu dis, on a le pouvoir du choix, de choisir. Fait qu'on peut prendre des décisions, mais aussi, il faut se faciliter la chose, puis dans le fond, réduire le nombre de décisions que notre cerveau prend, puis les automatiser dans une routine. Comme ça, ben notre cerveau, il décide pas, puis on le fait, là. À chaque jour, on le fait, puis ça s'accumule.
les effets vers nos objectifs. C'est ça, puis tu parles d'habitude. Puis tu sais, comme moi, ma routine le matin, c'est je me réveille, je prends ma créatine, mon fish oil, mes électrolytes, puis après ça, je fais mon entraînement. Mais quand je me réveille à 4h45, 5h du matin, je me réveille pas, puis je suis comme ah oui, je m'en vais faire un workout. Ma petite voix dans ma tête est toujours reste en dessous des couvertes, il fait chaud, t'es bien, tu peux dormir un autre 2 heures, pourquoi tu fais ça? Right? Donc, les mauvaises habitudes sont très faciles à te laisser convaincre. Par contre, je trouve que les habitudes positives, les bonnes habitudes, il faut toujours que tu sois capable d'être conscient, puis ça va toujours demander un petit effort de plus que ta mauvaise habitude, si tu veux. Donc, si tu parles comme moi puis toi, ça fait des années qu'on s'entraîne, mais ça ne veut pas nécessairement dire que, écoute, il y a des matins que je me réveille tranquillement, puis c'est facile, mais je te dirais probablement 60% du temps, tu sais, il y a la petite voix qui me dit de rester au lit. Fait que ça, qu'est-ce que ça m'aide? Ben, quand je commence à faire les weights, physiquement, je m'améliore, mais le plus important, c'est mon mindset, c'est le mental qui s'améliore. Parce que j'ai fait face à de l'adversité, j'ai eu de la résilience, j'ai persévéré, puis ça me donne une certaine confiance en moi. Puis comme ton magnésium en matinée, pour moi, ça part ma journée, j'ai plein d'énergie après, je me sens bien. Puis ça me donne de l'énergie pour que jusqu'à peu près 6h, 7h du soir où ce que je tombe endormi, là. C'est ça, parce on se lève quand même de bonne heure. Mais exactement. Puis moi, je dis, il faut que tu le fasses surtout quand ça te tente pas. Parce que c'est là que c'est doublement payant. Parce que ton C'est là cerveau, les meilleurs il résultats qui sont. retient les chemins neuronaux vont se retravailler, puis ça va devenir de plus en plus facile. Puis tu dis, toi, ça devient pas de plus en plus facile, mais on devient de plus en plus fort C'est avec ça. le temps. Fait que de se pratiquer. Donc, réaliser que dans notre journée, on a tous 24 heures. Il y a personne d'autre, il y a personne qui a plus que 24 heures. Fait qu'on a 24 heures, aussi bien de l'utiliser à bon Puis ça escient, serait comme quoi on une dit. bonne, tu dis, on a toutes 24 heures, y a-t-il une manière de maximiser notre journée en divisant ça en 4, en 5, en 3, 8 heures, 8 heures, Ouais. 8 heures? Ben, tu sais, on dirait que chaque personne est différente avec ça. Puis moi, je divise ça en trois, mais moi, je dors plus que j'ai besoin de plus de sommeil. Puis c'est un de mes non négociables, mon sommeil. C'est sûr et certain que ça me prend au moins 8 heures de sommeil. Je peux réussir quelques jours en bas de 8 heures, mais ça me mènera pas loin. Fait que mon sommeil, mettons 8 heures. Fait qu'il me reste deux, deux autres fois 8 heures, mais je sépare ça en deux. Puis le matin, je suis bien plus productive que l'après-midi. J'essaie de faire mes choses qui vont me demander beaucoup plus de mental le matin. Puis après ça, c'est ça. Tu sais, on a notre travail, on a notre entraînement, mais moi, je trouve que mon entraînement, ça m'amène à être plus productive au travail. Fait que quand je travaille de chez moi, tu sais, ça va arriver souvent que je vais aller faire une course le midi. Fait que, tu sais, je sépare ça. Je me demande pas si je vais m'entraîner aujourd'hui ou si je vais courir aujourd'hui. C'est comme à quelle heure je vais y aller. C'est Tu sais, ça. je vais le C'est fixer dans mon horaire. planifié. C'est Et, planifié. et c'est comme aller au dentiste. C'est dans ton horaire. Tu n'as pas C'est le choix là. d'y aller. C'est un appointement avec toi-même. C'est pour ton self-care, pour te faire sentir bien mentalement, physiquement. Puis, il ne faut pas oublier que, donc, si on regarde l'écran, pour ceux qui ne sont pas capables de visionner, c'est juste l'horaire de la journée, qu'est-ce que tu fais dans une journée. Puis, un saying, comme on a dit à la première épisode, c'est Ready, Fire, Aim. Donc, tu ne veux pas avoir le plan parfait parce qu'il n'existe pas. Tu ne seras jamais capable de suivre à la lettre le plan parfait non plus. Donc, ici, ce qu'on recommande, ben, it only works if you work at it, right? Avec de l'effort, tu peux t'améliorer et tu vas t'améliorer si tu continues à te présenter de façon consistante. Puis, ça peut être un plan très, très rough. Tu n'es pas obligé de tout de suite embarquer là-dedans à 100%. Puis ça va être pour notre deuxième recap de l'épisode 2 qui va être le 80-20. Donc, ce qu'on suggère pour la première épisode, c'est de te faire un petit calendrier, écrire tout ce que tu fais dans une journée, du lundi au dimanche, et puis de là, analyser ton horaire et puis voir est-ce que tu peux faire des changements qui t'aideraient à te rapprocher de tes objectifs. Puis si jamais tu as des questions, tu n'es pas sûr, tu es un peu confus, confuse, tu peux toujours demander à moi et Nadia et ça va nous faire plaisir de te partager notre truc et puis de vous aider à améliorer justement votre santé mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. T'avais-tu quelque chose d'autre à ajouter, Nadia, pour ça Ben ici? non,
C'est ça que j'allais dire. S'ils ont besoin d'un outil, on en a, des outils qu'on peut partager, puis on est toujours là pour répondre aux questions, puis à accompagner vers la réussite, puis de se bâtir un horaire, puis une routine qui nous soutient, puis qui nous supporte, puis à long terme. Fait que, tu sais, pas juste, comme tu dis, des challenges de, tu sais, c'est le fun d'avoir des challenges parce qu'on ressort de ça grandi, puis on garde tout le temps une couple de petites habitudes qu'on a acquis dans des challenges, mais en réalité, vaut mieux se bâtir une routine qu'on va être capable de soutenir à plus long terme, comme Puis c'est avec ça que ta... les gens, il faut qu'ils comprennent, nous tous, c'est quelque chose qui est soutenable à long terme pour toi. Right? Donc, qu'est-ce que moi je fais fonctionne pas nécessairement pour toi, puis qu'est-ce que Nadia fait fonctionne pas nécessairement pour moi et pour toi qui écoutes en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu trouves quelque chose qui fonctionne pour toi, puis le plus de petits pas que tu fais, le plus de petites victoires tu vas avoir, le plus encourageant ça va être, puis le meilleur et le plus gros, le résultat va être à la fin. Donc, je pense que c'est un bon temps pour nous laisser sur l'épisode 1 et puis bouger vers l'épisode 2 où ce qu'on avait parlé du fameux 80-20, où ce qu'on essaye de laisser faire le perfectionnisme et puis vraiment concentrer sur la constance à 80%. Puis j'ai écrit ça de notre épisode, tu avais dit que un haut 70% ou un bas 80%, c'est un B+, ou un A- quand on était à l'école, quand on est jeune. À cette heure, ça doit être des 1, 2, 3 ou des pourcentages, peu Ça importe. dépend. Mais tu sais, si tu fais un B+ ou un A- à chaque semaine, c'est sûr que tu fais du progrès, puis c'est sûr que éventuellement tu vas avoir les résultats que tu veux. Puis c'est une manière que c'est soutenable. Donc, je sais pas si tu veux parler un peu de ça. Puis comme qu'on dit, tu peux pas changer de direction overnight, mais tu peux pas changer de destination overnight, mais tu peux changer de direction. Oui, définitivement, à faire des petits changements à la fois, puis tu parles, tu sais, du 60, ben, 80, mettons qu'on prend 80%, tu sais, ça peut être au niveau de son alimentation. Tu sais, je veux avoir une alimentation qui est vraiment orientée sur des aliments qui sont naturels, qui sont pas ultra transformés, qui sont pas transformés, puis tu sais, je veux mettre le sucre de côté. C'est un exemple. Ben là, tu sais, je peux faire ça à 80% de mon temps. Tu sais, ça veut dire que ça, c'est plus que 3 jours par semaine, là. Fait C'est que je ça. veux faire ça au moins comme cinq jours par semaine. Puis, tu sais, je peux quand même ben, puis je veux pas dire me permettre, OK? Parce que des aliments ultra transformés puis du sucre, ben, souvent, après avoir mangé ça, on se sent pas super bien. Tu sais, fait que je connais pas grand monde qui disent qu'ils se sentent bien après avoir mangé ça, mais quand même, tu sais, c'est le fun quand même, puis des fois, on peut pas l'éviter. Fait que se garder un petit 20% pour justement ces aliments-là ou ces choses-là. Fait que ça serait pour notre alimentation. Je sais pas, Puis qu'est-ce ça, que tu c'est des penses? choses qui peuvent être planifiées. Oui, Right? il Donc, faut ça que ça devrait soit être planifié. planifié. Exactement. Définitivement. Fait que ton 20%, puis tu sais, toi, tu m'aides bien avec ça, fait la planification à rebours. Fait que moi, par exemple, là, je suis en train, j'ai mon ami qui me texte, je vois ça sur ma montre. OK, jeudi prochain, là, je m'en vais au Boston Pizza. Je te le dis tout de suite. Après mon workout, je m'en vais au Boston Pizza. Mais là, tu sais, je sais là, que ça va être dans mon 20%, qu'est-ce que je vais manger là. Mais les journées d'avant, ben, tu sais, je vais m'assurer que j'ai bien mangé, puis j'ai respecté mon plan. Après ça aussi, le lendemain, tu sais, encadrer mon 20% avec du bon, de la bonne alimentation. Tu sais, je vais m'assurer aussi, ou si je m'en vais faire le party comme euh, moi, je consomme pas d'alcool, là. Je pense que vous l'avez réalisé, là, mais en tout cas, j'en ai déjà consommé, mais entouré comme quand vous êtes dans votre 20%, de bien s'hydrater, faire ses workouts, avoir toutes nos fibres, tous nos légumes, ben, tu sais, déjà, tu vas te sentir mieux, puis tu vas avoir plus d'énergie pour passer à travers si tu as eu une petite nuit de sommeil ou si tu as fait des abus d'alcool ou d'aliments transformés. C'est ça. Puis, pour continuer à parler de ça, il faut réaliser que quand on essaie de changer, ça va être difficile, ça sera pas facile, on va frapper notre tête contre un mur de temps en temps, mais en autant qu'on continue à se montrer la face, en autant qu'on continue à essayer, à travailler, éventuellement, on va être capable de percer. Puis aussi, tu sais, il y a des gens que, bon, ben, ils vont avoir une mauvaise semaine ou ils vont avoir un mauvais mois. Et puis là, ben, tu sais, c'est comme l'analogie que tu es en auto, puis as une crevaison, ben, tu sors de ton auto, tu prends un couteau, puis tu slices les trois autres tires. C'est pas comme ça fonctionne. Puis ça devrait être la même chose dans ton style de vie. Même si Ouais. on regarde l'écran,
Tu sais, je veux dire, comme ici, c'est mon progrès, ça, c'est mon poids que j'ai commencé un peu plus que 200 livres. Puis, tu sais, comme le progrès, il n'est pas linéaire, pas en tout, là, tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis, il faut aussi réaliser quand on fait ça, encore, tu sais, comme si tu regardes ici, j'ai manqué des journées que je ne me suis pas pesé, ici, en bas, ici. Fait que, tu sais, c'est 80%. Puis, c'est important de voir à quoi que ça ressemble, la consistance. Right? Fait que je sais pas si c'est capable d'ouvrir ça, mais dans le fond, la consistance, c'est pas de toujours avoir les petites bulles toujours remplies, remplies, remplies. Il y a des semaines que le lundi, tu ne l'auras pas fait, le mardi, tu vas l'avoir fait, le mercredi, un peu moins. Et puis moi, qu'est-ce que j'aime faire du côté alimentation? C'est vraiment mon lundi, mardi, je suis à 100%. Mon mercredi, je mets 20%. Bon, un petit malfonctionnement, je pense. Ça a Euh, coupé, mais on va le couper, on va le monter, puis on va le couper, c'est pas grave. OK. Fait que comme que je disais, pour mon alimentation, j'aime bien le lundi, mardi être pas mal 95-5%. Le mercredi, c'est le milieu de la semaine. C'est là que je me donne un petit leeway de 80-20. Le jeudi, vendredi, je suis back à 95-5%, des fois 90-10. Donc, je m'alloue 2 jours où je suis assez strict avec mes choses. Je suis vraiment consistant, je suis vraiment à l'alerte. Puis là, le jour d'après, je me donne un peu de flexibilité. Fait que je fais 2, 1, 2, puis un autre 2 ou un. Donc, c'est un Ah, peu comme ça hey, c'est bon. C'est bon, que ça. moi, je fonctionne. Ouais. Puis, tu Toi, sais, ça tu permet fonctionnes de comme ça, créer oui. ça permet de créer une certaine flexibilité. Puis encore à la consistance, on parlait justement avant, on est à 1/10 de l'année. Et puis, tu sais, on parlait du temps, puis séparer ça en trois. Ben, l'année, en ce moment, pour nous, est séparée en 10, parce qu'on est à 1/10, mais mettons qu'on sépare ça en 12 pour un mois par année. L'important, c'est qu'on gagne plus de batailles qu'on en perd. Donc, si ton premier dixième de l'année s'est pas bien passé, c'est correct. On apprend nos erreurs, qu'est-ce qui a bien été, on tourne la page et puis on recommence. Et puis, si on est capable de gagner le plus de batailles à travers l'année qu'on a perdu, ben, à la fin de l'année, on va gagner la guerre. Ouais. C'est vrai, ça, c'est une bonne remarque que tu fais là. Puis, tu sais, c'est le fun de mentionner ça. Nous, puis on l'a pas tout le temps fait. En tout cas, moi, pour ma part, je l'ai pas tout le temps fait. Tu sais, on le fait dans nos entreprises. On fait à chaque année un bilan. Tu sais, ou à chaque mois ou à chaque semaine, un bilan financier. Est-ce que ça a bien été, les résultats, etc. Mais tu sais, pourquoi qu'on le ferait pas pour nous aussi? Puis pas pour nous taper sa tête, là, tu sais, comme mais pour dire, OK, ben ça fonctionne bien, je continue avec ça, qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ben comment que je peux trouver les moyens pour avoir moins de défis dans la semaine suivante, puis améliorer des petites choses de semaine en semaine ou de mois en mois, puis rester justement dans le 80-20 dans la flexibilité. Moi, j'ai bien aimé ça, ton 2 jours, une journée, 2 jours, une journée, tu sais. C'est ça, Moi, oui, ça me paraît bien soutenable, ça, ce truc-là. exactement. Puis encore, c'est toutes des petites stratégies, puis on veut penser à ajouter des choses plutôt que d'enlever des choses. Donc, comme tu disais, une habitude remplace habituellement un autre. Donc, au lieu de juste penser de éliminer ton habitude, pense à quelle bonne habitude que tu peux embarquer dans ta vie si tu veux. Puis après ça, il faut que tu te donnes le temps de vraiment maîtriser cette habitude-là. Donc, prends une habitude, une fois que tu l'as maîtrisée, que ça prenne 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, une fois que tu es confortable avec, puis c'est rendu, ça fait partie de ta routine, là, ajoute une deuxième. Puis souvent, on va regarder ça, puis ça va être comme, ben Mathieu, Nadia, une habitude par mois ou une habitude aux 6 semaines, c'est pas bon, là. Mais quand tu prends ça à travers l'année au complet, tu sais, ça te donne 8 à 12 nouvelles habitudes à la fin de l'année. Donc, si tu es capable d'implémenter 8 nouvelles habitudes dans ta routine à la fin de l'année, c'est sûr que tu vas avoir une transformation mentale puis physique, puis ça va être vraiment drastique. Fait que c'est ça que c'est important, le 80-20, c'est de faire les petits pas en t'allouant au tout une certaine flexibilité, si tu veux. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens autour de moi, autour de nous, tu sais, puis moi j'ai été victime de ça pendant longtemps, là, fait que on veut tout changer du jour au lendemain, mais on se rend compte que mettons, on commence lundi, ça va super bien, mardi, ça va bien, mercredi, un petit peu moins bien, jeudi, ça va mal, puis là, la fin de semaine arrive, puis la semaine suivante, on a de la misère à se remettre dedans. Fait que C'est ça.
Puis le corps, il ne sait pas si c'est un stress mental, physique, émotionnel, spirituel. Un stress, c'est un stress. Fait que quand on essaie de changer tout en même temps, on overload notre système nerveux. Et puis, oui, le système nerveux, il est capable de prendre pour, mettons, 1 mois, 2 mois, peut-être c'est juste une couple de semaines, mais éventuellement, tu vas te trouver que ça va être trop, tu vas devenir overwhelmed, puis c'est là que tu vas commencer à régresser. Fait que c'est là l'importance de t'allouer une certaine flexibilité et puis d'y aller tranquillement à petits pas. Puis encore, comme on a dit dans le passé, plus que tu fais des petits pas, plus que ça va être soutenable à long terme parce que le changement va être moins gros. Donc, je pense que c'est la consistance versus la perfection. Écoute, on n'est pas des robots, puis même des fois en technologie, les robots, ils font des erreurs, puis sont programmés à être parfaits. Donc, si eux sont programmés à être parfaits, puis ils font des erreurs, ben nous, on a cette certaine flexibilité-là. Et puis, c'est correct quand ça l'arrive. Il faut juste se duster off puis rembarquer sur la wagon, comme qu'on dit. Donc, petite stratégie pour le 80-20. On a parlé du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mon exemple. Nadia, elle avait un bon exemple aussi. Puis, on voulait ajouter un petit quelque chose là-dedans d'autre? Peut-être le sommeil. On peut Ben, parler du sommeil. oui, le sommeil, c'est bon, le 80-20. Moi, j'ai deux non négociables. Ben, mon sommeil, comme que je vous ai mentionné tantôt, puis sobriété complète. C'est Moi, ça. c'est mes non négociables. Ça m'aide à rester vraiment Puis, constante. Tu sais, ça pourrait être d'autres choses. Ou, ben, tu sais, mon eau, mes légumes par jour, mes protéines par repas, puis tu mes parles de non, workouts. Ça... puis tu parles Oui, de non négociable, Brett, là. Puis ça me fait penser que quand on se dit qu'on va faire quelque chose, c'est important de comme fight it through, puis d'y aller, puis de jamais oui. négocier avec nous-mêmes. Parce que la première fois que tu réussis à négocier contre ton objectif, puis de te laisser aller dans la mauvaise direction, c'est très, très difficile. Mais après 2, 3 fois que tu es capable de te convaincre, puis tu négocies avec toi, donc ça devient comme un automatique, ça devient une mauvaise habitude. Donc, si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Aussitôt que la petite voix a dit ah non, fais pas ça, ou ah, pourquoi on fait ça? Fais juste éteindre la voix, puis dis tu fais ça parce que tu veux te sentir mieux. Puis en même temps, en faisant ça, ça va vraiment augmenter ta confiance en soi. Puis si tu négocies avec toi, puis tu choisis d'aller dans la mauvaise direction, ben là, tu vas commencer ton mindset, il va être plus fixe que growth. Puis après ça, tous les petits choix qu'on fait, soit que ça t'emmène dans la bonne direction ou la mauvaise. Fait qu'on veut faire sûr que tous les petits choix nous emmènent vers où ce qu'on veut aller. Ouais, c'est bon. On est les meilleures personnes pour négocier avec nous-mêmes, en tout cas. Puis, mais tu sais, parlons-nous comme qu'on parlerait à un ami, tu sais. Moi, je t'encouragerais ou toi, tu m'encourages, tu sais, à faire mes workouts ou, tu sais. Fait que Absolument. comment qu'on répondrait à un ou une bonne amie, tu sais, quand elle nous mentionne qu'elle veut lâcher, tu sais. C'est ça, exactement. Donc, analysez votre temps. Deux, le 80-20, quelque chose qui est soutenable pour vous. Allouez-vous de la flexibilité, ayez vos non négociables. Passant à l'épisode 3, c'était vraiment comment manger en famille selon vos besoins nutritionnels. Donc, moi, j'ai des besoins nutritionnels différents que Nadia. J'ai des différents nutritionnels différents que Chelsea. Nadia a des différents besoins nutritionnels de Dominique, que ses enfants, ainsi de suite. Dépendamment de l'activité qu'on fait, le stress qu'on vit, la job qu'on a, notre niveau d'activité, c'est tous des facteurs qu'il faut tenir compte de. Et puis, c'est pour ça que tes objectifs sont différents de ton partenaire, possiblement, possiblement que non. Mais ici, on va vous donner des petites stratégies, comment manger en famille sans nécessairement manger la même chose. Ouais, puis tu sais, ça peut être une partie du repas ou une partie des repas ou certains repas qui sont similaires à ta famille, mais tu sais, ça devrait pas nous empêcher de vivre avec des gens, ça devrait pas nous empêcher de mettre en avant une alimentation saine qui est appropriée pour nous. Tu sais, si on veut perdre du poids, puis pas juste quand on veut perdre du poids, mais quand on veut se sentir bien puis avec plus d'énergie, tu sais. Je pense juste à manger des légumes. Tu sais, 2 à 4 tasses de légumes par jour, ben, tu sais, il faut que ça se prépare. Tu sais, moi, j'en prépare, au moins, j'en ai dans le frigo. Tu sais, ça, je sais que c'est accessible. Après ça, j'en prépare le dimanche, par exemple. Je fais souvent mes légumes à la plaque.
Ça veut pas dire que j'ai fait tout cuire non plus pour ma semaine. Tu sais, je peux les faire cuire au fur et à mesure ou je peux m'en couper. Ah, là, je l'ai pas, mais je l'avais tantôt comme un matin, je me suis coupé des carottes puis des champignons, tu sais, pour ma journée. Ça m'a pas pris de temps, ça m'a pris 1 minute. C'est ça. Puis c'est juste de prendre le temps de le faire. Ouais. Right? Puis en même temps, quand on revient, tu sais, comme tu décides de faire ça pour toi-même, puis si tu es capable d'améliorer ta santé, ton estime de soi, là, tu deviens vraiment contagieux dans un aspect positif pour ta famille, tes amis. Donc, c'est correct d'être selfish, c'est correct de prendre du temps pour toi-même, puis de t'améliorer ta situation, parce que quand tu améliores ta situation, toutes les choses autour de toi s'améliorent. Contrairement, si tu es toujours négatif, tu t'améliores pas ta situation, ben guess what? Toutes les choses autour de toi vont être négatives. Puis c'est ça la magie de pouvoir décider pour nous-mêmes. Puis si jamais que vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne le go-ahead, d'être selfish, puis de penser à vous-même, puis de faire les choses pour vous-même, ben moi et Nadia, on lui dit, tu as le droit, absolument, et tu devrais commencer dès maintenant. Oui, puis ça va être contagieux avec les autres personnes de ta famille aussi. Ou même les amis, tu sais, ou la famille élargie, quand ils voient qu'on a plus d'énergie, puis, tu sais, qu'on bouge plus, qu'on fait plus d'activités, qu'on a plus d'entrain, ben, ils sont intrigués, puis ils nous demandent comment qu'on fait. Puis, éventuellement, on vient à échanger des trucs aussi, là. Tu sais, parce qu'on n'a pas les mêmes trucs, tu sais, comme notre préparation des repas, tu sais, moi puis mes amis, c'est à différents niveaux, là. C'est ça. Puis, tu sais, comme je disais ça l'autre jour, il y a une personne que je suis sur Instagram, puis cette personne-là a fait 20 différents repas. Donc, elle cuit ça un dimanche, puis elle a 20 différents soupers pour les prochains 20 jours. Donc, OK. une fois que c'est cuit, elle met ça dans le congélateur, et puis le matin, elle le sort, puis le soir, elle le fait cuire. Donc, vraiment, il peut-être cuisine 2 heures, mais le prochain 20 soupers, il est déjà fait. Right? Fait que ça, c'est un autre truc qu'on peut faire, cuire en grosse batch. Puis encore, comme tu disais, si tu veux pas faire de meal prep parce que tu n'aimes pas ça, mais encore, je pense que c'est plus une question de priorité. C'est pas que tu n'aimes pas ça, c'est que tu n'es pas prête à faire les efforts nécessaires pour avoir les résultats que tu veux. Tu peux toujours juste couper tes légumes le dimanche ou couper ta viande le dimanche. On parlait de la viande hachée dans un Ziploc. Puis là, le matin, tu sors ça, ça dégèle. Puis tu peux faire ça pour que ça soit comme fresh au lieu d'être réchauffé le soir pour souper. Donc, c'est Même, tu sais, des stir-fry, un gros Ziploc avec tous les légumes coupés dedans, le poulet mariné avec la sauce soya, tu mets ça dans le Ziploc, c'est pas cuit encore, puis t'arrives le soir, puis tu fais juste mettre ça dans une poêle, là, puis tu sais, c'est pas plus long que ça, puis c'est frais du jour, là, tu sais, puis tu peux encore, tu préparer sais, ça le dimanche. exactement. Puis encore, le plus précis que tu es avec ton alimentation, les meilleurs résultats que tu vas être capable de voir. Comme tu avais dit à l'épisode 3, comment que 100 calories par jour te fait gagner 10 livres à la fin de l'année. 100 calories, c'est rien, là, c'est une pomme. C'est une pomme. Mais Ouais, une pomme. si tu dépasses ta pomme à chaque jour, à la fin de l'année, tu vas avoir pris 10 livres. Là, des fois, les gens ils disent ah, ben, j'ai juste perdu 5 livres cette année. Mais qu'est-ce que tu aimes mieux, perdre 5 livres ou en gagner 10? Tu sais? Puis je pense que tu Ouais. disais que si tu prends 10 livres par année avec ton 100 calories, mais vraiment, il faut que tu coupes ça par 200. Right? Ben oui, c'est ça, parce que là, si tu enlèves ton 100 calories, tu vas maintenir ton poids, ce qui est déjà bon. Si tu prends 10 livres par année, puis tu arrives au bout d'un 5 ans, tu as pris 50 livres, ben tu peux pas t'attendre à le perdre nécessairement si rapidement que ça, ton 50 livres, mais au moins, il faut que tu renverses ta tendance puis à maintenir ton poids. Puis là, après ça, ben là, tu peux euh, tomber en déficit calorique de, tu sais, déficit calorique de 100 calories par jour, ben ça va te faire perdre 10 livres par année. 200 calories par jour, 20 livres par année. Puis si tu ajoutes un peu d'exercice avec ça, tu peux avoir un déficit calorique de 500 calories par jour. Puis là, ben, tu Exactement. vas perdre une quarantaine de livres dans un an, un peu comme moi à la première année. C'est ça, exactement. Oui, oui. Et puis c'est vraiment de. Tous les gens sont capables de perdre le poids, c'est vraiment la maintien. Donc, une fois que tu perds ton poids, il faut que tu aies un plan pour ta maintien. Si tu n'as pas de plan pour ta maintien, tu vas commencer à régresser puis retourner où tu as commencé, puis peut-être encore pire. Donc, c'est sûr, les habitudes que tu commences à ajouter dans ta vie, il faut que tu sois confiant que c'est quelque chose que tu es capable de vivre avec le reste de ta vie. Sinon, aussitôt que tu renlèves cette habitude-là dans ta vie, tu vas commencer à aller dans une mauvaise direction. Il nous reste à Ouais, peu près 9 minutes, mais tu avais parlé de maintien de poids. Je voulais ouais. juste
toucher de sur mon graphique ici encore. Donc, le plus léger j'ai été, c'était autour de 162 livres. Mais c'est important de comprendre que ton leanest body weight, c'est pas nécessairement ton poids le plus santé. Donc, ici, oui, je t'ai coupé au couteau, mais écoute, les sacrifices fallait que je fasse, les choses qu'il fallait que je fasse dans une journée, c'était pas quelque chose qui était soutenable. Donc, c'est un bon challenge pour moi de revenir ici, mais où est-ce que je me sens le mieux, où est-ce que je suis le plus confortable, où est-ce que j'ai le moins de stress dans ma vie, c'est entre le 170 et 175 livres. Donc, c'est là que j'essaie de me maintenir. Puis j'ai la fameuse lumière verte, lumière rouge, lumière jaune. Donc, si j'étais à 170 livres, mettons, ma lumière jaune va être à 175, puis ma lumière rouge va être à 180. Donc, quand j'arrive à 175, peut-être ça fait 3, 4 jours que je ne traque pas mon manger, je vais dans un resto tout, ben ça, c'est une lumière qui s'allume, qui dit attention, attention. Mettons que je fais ça pendant une semaine. Moi, je suis connu pour prendre du poids vite puis d'en perdre vite. Mais si, mettons, je suis dans un resto pendant 2 semaines, là, je tape mon 180, là, ça va être la lumière rouge. Fait que là, j'ai pas le choix de revenir à la base, de faire les choses qui me donnent du succès. Donc, ça, c'est une autre façon, encore avec le 80-20, de te donner de la flexibilité, de t'enjoyer, mais en même temps être conscient que d'avoir un chiffre ou une certaine donnée qui te dit, OK, on va reculer, on va retourner à la base, puis c'est de même que tu assures le maintien, dans le fond, à long terme. Et je suis contente que tu mentionnes ça, que ton poids le plus léger, en fait, c'est peut-être pas nécessairement ton poids santé, parce que c'est un peu ça, là, tu sais, que je vis. Ben, moi, tu sais, je dis tout le temps que je veux être en bas du 140, mais pour moi, 140, je le maintiens, là. Puis, tu Puis, sais, je perds des pouces l'effort, quand même, tu sais, de taille. c'est ça exactement. Avec, Puis, ouais, la balance, ça ne dit pas toujours la ouais. vraie histoire, mais c'est pour ça que tu sais, tu te mesures, tu prends des photos comme ça, tu peux te voir différemment. Euh, là, c'est vrai qu'il nous reste environ 7 minutes. Ouais. Je Allons pense. donc dans l'exercice. Tu veux aller dans Ouais, l'exercice? fait qu'on va aller dans C'est ça un peu l'exercice. qu'on parle pour justement, tu sais, maintenir notre poids. C'est un bon outil, oui, pour maintenir notre poids, mais surtout ben, moi, surtout pour ma santé mentale, qui m'aide à faire les actions nécessaires pour maintenir mon poids. Fait que en tout cas, c'est un effet Ben, indirect, c'est si ça. on veut, là. Puis, tu sais, les gens qui ont de la douleur, les gens qui n'ont pas d'énergie, ça sonne, je sais pas si le bon mot c'est controverse, là, mais ça Oui. sonne counter-intuitive. Mais si tu viens dépenser de l'énergie au gym ou sur le chemin avec de la course, tu vas avoir plus d'énergie. Tu sais, c'est bien normal, c'est très commun pour les gens qui commencent le gym, qu'avant de commencer, ils prenaient des siestes en après-midi. Puis, une fois qu'ils commencent le gym, ils ont plus d'énergie, ils se sentent mieux mentalement, ils n'ont plus besoin de leur sieste, ils commencent à être plus productifs. Même chose pour la douleur. Beaucoup de gens qui ont des mal de dos. Ils commencent à lever des weights avec la bonne technique, les bons poids sont bien guidés, puis leur douleur s'évapore, elle s'en va. Euh, Oui, d'ailleurs, on va avoir un invité la semaine prochaine qui va nous parler de ça parce que c'était une de ses motivations pour venir s'entraîner, de réduire les douleurs au dos. C'est exactement. Puis, je veux dire, cette personne-là, avant, elle avait jamais fait de gym. C'était tout nouveau pour lui. Fait que, on est bien content qu'il ait accepté notre invitation. Puis, très vite fait, donc, encore, on n'a pas besoin de s'entraîner des heures et des heures à chaque jour. Seulement 3 heures par semaine, donc 1,8% de ton temps, va t'aider à réduire, excuse mon anglais, les heart disease, la dépression, la gain de poids, certains types de cancers. Ça va aider à non seulement prolonger ta vie, mais encore plus important, avoir une qualité de vie dans tes dernières années. Donc, une coupe de statistiques ici, puis ici, ça dit, tu sais, comme I felt sad, then I lifted weights, now I feel great. Donc, tu regrettes jamais un workout. Oui, c'est toujours dur. Le poids le plus dur, le plus pesant dans le gym, c'est la porte d'entrée. Mais une fois que tu es capable de passer à travers la porte d'entrée, puis commencer à t'entraîner, puis finir ton entraînement, tu te sens toujours vraiment, vraiment bien, une estime de soi, une confiance en soi qui. Parce qu'à chaque fois que tu viens au gym, faut que tu fasses face à de l'adversité, faut que tu forces, faut que tu pousses tes limites. Puis si tu fais ça consistamment à travers le mois, l'année, la semaine, le jour, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Mais il faut que tu te montres, il faut que tu fais le travail. Puis c'est ça que j'aime de la santé, des finances, c'est que tu peux pas tricher ça. Faut vraiment que tu mettes l'effort, faut vraiment que tu mettes un pied en avant de l'autre.
puis tu décides de shower up parce que ça va aider à améliorer ton cœur, tes poumons, ta densité osseuse, qui va aider à prévenir les chutes. On sait que les gens au-dessus de 60 ans qui tombent et qui se cassent une hanche, leurs jours sont vraiment limités. Donc, ça, c'est un autre bienfait de l'activité physique puis d'être en bonne santé. Euh, Puis encore ici, un petit stat. So, strength training makes you harder to kill. 32% lower risk of type 2 diabetes, 31% lower risk of dying from cancer, 24% lower risk of falling in adults, comme que je viens de mentionner, 17% lower risk of heart disease, puis 21% lower risk of all cause of mortality. Puis encore, c'est pas de le faire à chaque jour, c'est juste de le faire pendant 3 fois semaine. Si tu veux en faire plus, c'est un boni, mais c'est juste ça que tu as besoin. On appelle ça le minimal effective dose. Mais ça, c'est bon, puis c'est tellement valorisant quand on prend soin de nous puis de notre corps. Puis je trouve que moi, ce que je me suis rendu compte quand que j'ai recommencé vraiment à bouger puis à courir, c'est que je sentais que mon corps, il était content puis qu'il me remerciait de ça. Tu sais, fait que là, tu vois, les douleurs sont réduites, tu as une plus grande clarté mentale, c'est plus facile de bouger, tu sais, monter les marches, faire des choses, tu sais, sauter, tu m'as vu, au début, j'étais incapable de sauter, Encore des points. ouais. Hein? J'ai encore de la misère, je le sais, j'ai encore de la misère. Mais je m'améliore de jour en jour, Puis de ça dépend semaine de la en semaine. journée, right? Si tu Ça as une dépend, t'as journée raison, très oui. stressante, ça va être plus dur de sauter, mais si Oui, ça a été une journée bien normale, tu n'auras aucun problème. Puis c'est oui. ça, il faut toujours penser que, tu sais, des fois, les gens, ils font quelque chose, puis là, sont plus poches qu'ils l'étaient la semaine d'avant, mais il faut toujours regarder où est-ce qu'on a commencé, puis se comparer à notre premier jour. Parce qu'à chaque fois que tu arrêtes puis tu recommences avec un peu plus de knowledge, de wisdom, d'expérience, d'outils dans ta trousse. Euh, donc, au bout de la ligne, il ne nous reste plus grand temps, mais tes résultats, c'est vraiment un sous-produit de tes habitudes. Puis pour ceux qui veulent perdre du poids ou se mettre en meilleure santé, faut s'entendre que l'activité physique compte pour à peu près 30% de tes résultats. La nutrition, 70% de tes résultats. C'est vraiment la nutrition qui va t'aider à avoir le plus de résultats en termes d'apparence physique. Puis ensuite de ça, ben, c'est 100% consistance. Si tu n'es pas capable d'être consistante, écoute, tu peux faire les meilleures stratégies, les meilleures méthodes, mais si tu n'es pas capable de continuer, il n'y aura rien de bon qui va se passer à long terme. Ben, Donc, merci. Puis en parlant de la constance, la semaine prochaine, on va avoir un invité avec nous. Pour moi, c'est un modèle. Il vient à ton gym, puis c'est un modèle de constance, en fait, super de bon leadership aussi à regarder aller. Fait qu'il va venir nous raconter un peu son histoire. puis bien vite fait, si c'est là, fait Ah que oui, ça, tu c'est l'as, dans le groupe montre-le, à oui. Nadia. Nadia, elle a un groupe de sobriété, explorer la sobriété, c'est ça? Oui, exactement. Explorer la Fait que ça, sobriété, si c'est c'est quelque chose qui vous intéresse. L'invitation est là pour le mois de Fait que ça, mars. c'est une personne qui a partagé ce diagramme-là. Puis voici le 80-20 en année. Donc, le but, c'est, là, je suis pas bon en maths, là, mais à la fin de l'année, tu ne voudrais pas avoir tout de colorier en vert, tu voudrais avoir 80%. Puis si tu es capable de faire ça, ben, tu vas avoir des résultats. Là, je pense qu'il reste environ 30 Oui. secondes. Donc, moi et Nadia, on travaille avec des gens en ligne. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous habitez proche de Clarence, Rockland, Clarence Creek, Hammond, Saint-Pascal, Bourgette et les alentours. Si vous voulez essayer une classe gratuite, vous êtes la bienvenue. Puis, on se reparle dans pas long parce que ça va arrêter. Merci, Mathieu. Merci.